Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau volet de cette série consacrée à la restauration de lettres. Aujourd'hui, nous entrons en plein cœur du chantier. Le chantier de restauration, impliquant une trentaine d'entreprises, a commencé en mai 2018 pour une ouverture au public en juillet 2020. Aujourd'hui, nous rencontrons Madame Gwenaëlle Salin qui nous raconte en détail ce chantier de restauration. Pour ce site, avec l'architecte en chef des monuments historiques, nous avons travaillé avec une trentaine d'entreprises qui représentent 15 corps d'État différents. Ça va du tailleur de pierre au couvreur, aux restaurateurs de décors peints, restaurateurs de papier peint, de sculptures. Nous avions eu aussi des archéologues pour cette opération. Et bien sûr, sans oublier les entreprises un peu plus traditionnelles comme les électriciens ou les chauffagistes. Avec la Direction régionale des affaires culturelles, l'État, nous avons pour ce site défini une année de référence pour la restauration, qui est 1880. Cette année nous a permis de conserver le maximum des ouvrages en les restaurant. Ça a été le cas des menuiseries, dont certaines datent du XVIIe voire XVIIIe siècle, également des pans de bois avec tous les colombages, et puis aussi le sol du passage qui a été ouvert de nouveau entre les rues Martinville et les rues Géricault. Pour la restauration, on a dû surtout faire respecter au moins les matériaux qui existaient depuis le XVIe siècle, de les mettre en évidence et de les conserver au maximum. Ici, par exemple, dans le passage, nous avons différentes pierres que les visiteurs peuvent observer. Mais ces pierres, elles étaient cachées sous 20 cm d'ancien dallage. Et après décapage, le tailleur de pierre a recensé chaque ancienne pierre pour les déposer, les nettoyer et les remettre exactement à la même place. Nous avons également récupéré d'anciennes pierres qui étaient dans l'aile nord pour compléter ce calpinage. Et pour finir, on a rajouté quelques pierres calcaires pour terminer le passage. Le calpinage, c'est un peu le puzzle, on va dire, en quelque sorte. C'est mettre une pierre au bon endroit. Donc ici, on n'a pas mis au hasard, on a remis les anciennes là où elles étaient. Et les espaces vides, on est venu les combler avec des pierres de l'aile nord ou des pierres neuves, mais toujours dans les mêmes matériaux. Dans la cour des prêtres où nous sommes, les charpentiers, menuisiers et verriers ont travaillé, ainsi que les tailleurs de pierre, pour remettre en valeur la façade sud de l'aile sud qui était jusqu'alors invisible pour les passants. On est sur une structure assez moderne pour montrer un peu la différence entre l'ancien et le nouveau. Il ne fallait pas faire du faux ancien, ce n'était pas l'objectif. On devait justement montrer bien la différence dans ce lieu. Alors, grâce à cette verrière, nous avons une visibilité complète sur la façade sud de l'aile sud. Et cette aile avait la particularité de proposer des logements pour les prêtres qui enseignaient aux écoles, puisque l'Être Saint-Maclou a été également une école pour les enfants pauvres de la paroisse. Donc, une des plus belles trouvailles du site, c'est les décors peints que nous avons découverts dans la chapelle. Pendant les diagnostics, avant de commencer les travaux, nous avions déjà retrouvé quelques traces derrière une couche épaisse de plâtre. Et nous avons demandé à un restaurateur de décors peints de décoller cet enduit pour venir voir ce qu'il y avait vraiment comme décoration derrière. Donc avec son scalpel, il est venu très minutieusement décoller les couches et on a été vraiment agréablement surpris puisqu'on a retrouvé sur 2 pans de mur un magnifique décor qui montre bien l'usage puisqu'on a retrouvé les traces d'un ancien hôtel, les traces des anciens angelots, les niches
et aussi les étoiles flammées qui montrent l'occupation des écoles chrétiennes dans cet espace qui donc était une chapelle réservée pour cette école. Ces décors peints datent de la fin du XIXe siècle. Avec l'architecte en chef des monuments historiques, la direction régionale des affaires culturelles et bien sûr le restaurateur de décors peints, nous avons vraiment regardé quelles étaient les couleurs de ces décors pour essayer de conserver au mieux ces couleurs. Et aussi on est venu remettre un petit peu en lumière ces décorations en rajoutant quelques lignes pour que les visiteurs puissent facilement lire les décorations, mais aussi sans faire un décor de cinéma. Alors dans ce site, nous avons découvert plusieurs papiers peints, des anciens, dont celui-ci qui date de 1780, qui représente des carreaux de ciment avec des végétaux et aussi des animaux. Il a la particularité, ce papier peint, d'être posé à la fois sur le plâtre et sur les pans de bois. Et nous l'avions déjà découvert lors des phases de diagnostic et il a été mis en évidence par les restauratrices de papier peint. Ils l'ont dépoussiéré puis consolidé pour qu'on puisse le conserver longtemps. Ce vieux papier peint est malheureusement caché des visiteurs puisqu'il est intégré dans un doublage coupe-feu pour assurer notre sécurité vis-à-vis des voisins mitoyens. Mais nous avons restitué cet ancien papier peint par un atelier, ça a été réalisé par un atelier qui réalise à nouveau les anciens papiers peints à la planche, donc en utilisant la technique ancienne, similaire à celle qui était utilisée pour nos vieux papiers peints. Alors sur l'être, la grande difficulté que nous avions déjà vue pendant les phases de diagnostic, c'était la stabilité de l'aile sud. On l'avait déjà comprise parce qu'on voyait les façades qui se décollaient un peu, qui s'écartaient, qui n'étaient pas forcément droites. Mais lorsqu'on a déposé les doublages, les planchers, on a constaté que les planchers et les poteaux n'étaient plus du tout liaisonnés et donc on était même sur un risque d'effondrement. Ça c'était pas du tout visible à l'époque du diagnostic et donc il a fallu qu'on double toutes les poutres, tous les poteaux pour pouvoir redresser ces façades, redonner de la stabilité à l'aile sud. Et nous avons également la mezzanine qui est un ouvrage neuf. Le mur qui sépare le restaurant de la salle de la galerie Telma qui vient aussi aider pour rigidifier l'ensemble de l'aile sud. Donc ça c'était vraiment un des points les plus critiques. L'autre point le plus gênant, on va dire, même si on sait très bien qu'on était sur une terre de cimetière, on a quand même découvert énormément d'ossements, de sépultures dans les terres et notamment à l'intérieur des bâtiments. Ce qui nous a d'ailleurs fait modifier certaines fondations pour, par exemple, la fosse de l'Ascenseur, où on s'est retrouvé à avoir un remblai d'os mis un peu pêle-mêle. Alors ce n'était pas une fosse, mais c'était plutôt des os un peu balancés à cet endroit-là et on a dû modifier nos fondations pour retrouver la terre, pour retrouver une terre correcte pour pouvoir ancrer la structure. Donc de ce site, je retiens comme expérience professionnelle surtout une grande richesse, alors tout d'abord au niveau du vocabulaire des monuments historiques, de l'histoire du site, qui est quand même très très riche et donc on a pu découvrir par la restauration encore plus d'histoire et aussi une richesse humaine. J'ai rencontré pendant ce chantier des hommes et des femmes amoureux de leur métier, respectueux du site et qui aimaient vraiment beaucoup leurs ouvrages.
Et puis les meilleurs moments, c'était surtout les jeudis matins à 9 heures du matin, donc à 8 heures du matin, pardon, c'était les réunions de chantier. Et en hiver, c'était assez anecdotique puisque il faisait nuit, donc on faisait le parcours à l'intérieur. On se sentait un peu privilégié de visiter l'être en chantier. Et tout le monde avait le sourire. Et je pense surtout que les compagnons et les responsables étaient toujours très fiers de montrer ce qu'ils avaient accompli semaine après semaine. Et je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent être très heureux de ce qu'ils ont réalisé. Après cette plongée en plein cœur du chantier de restauration, nous vous proposerons une vidéo spécifiquement consacrée à la restauration de la danse macabre. En attendant, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.